pourquoi, quand il y a de l'inflation, les autorités monétaires élèvent les taux d'intérêt pour lutter contre cette inflation? Eh bien, on va prendre un exemple et vous allez comprendre. Vous avez ici la totalité des brosses à dents. Mettons par exemple qu'il y ait 1000 brosses à dents à vendre en France aujourd'hui et que chaque brosse à dents coûte 1 euro. Et puis vous avez en face des gens, des consommateurs qui ont de l'argent et qui sont prêts à acheter des brosses à dents et eux, ils ont 2000 euros. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, immédiatement, il va y avoir un espèce de transfert d'informations qui va faire que là, ici, eh bien, on va avoir tendance à augmenter le prix des brosses à dents pour que les deux quantités ici soient égales. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les autorités monétaires, voulant lutter contre l'inflation, augmentent les taux d'intérêt? Il faut savoir que dans la masse d'argent que les particuliers ou les entreprises ont à leur disposition pour acheter des brosses à dents, il y a une masse d'argent qui leur appartient directement, qui est à eux, et une masse d'argent qu'ils empruntent auprès des systèmes bancaires, en se disant on va emprunter parce que c'est intéressant d'acheter des brosses à dents. Eh bien, quand les autorités monétaires élèvent les taux d'intérêt, il y a une partie, ici, des gens qui se disent, moi finalement, plutôt que d'acheter des brosses à dents, je vais replacer mon argent en épargne. Et puis ici, il y a une partie des gens qui voulaient emprunter et qui se disent non au taux auquel c'est, ça ne vaut pas le coup et qui annulent purement et simplement leur velléité d'emprunter. Du coup, c'est non pas la masse du prix ici qui augmente, mais la masse de la quantité d'argent disponible pour acheter des brosses à dents qui diminue et qui revient à son niveau. Les deux niveaux sont égaux, tout le monde est content, l'inflation est jugulée, votre porte-monnaie est content. À plus.